Discours, il y a Macron, l'histoire ne va pas juger le discours. Oh non, l'intégrité du Congo, et le côté. Il faut être pratique. Lorsqu'il est venu voir Tshisekedi lui a dit la même chose. C'est bien, on a mis fin à la guerre, nous devons procéder maintenant à aller signer des papiers. On ne va pas seulement signer des papiers à Washington. On a déjà signé des papiers déjà les 25 sur les 28. Oh, il est qui na Doha et puis na Washington. Maintenant, il faut mettre les mécanismes à forcer ces Rwandais de quitter s'ils ne peuvent pas quitter. Voilà un diplomate. Voilà un président. Parce que nous là, il faut qu'on se prenne en charge. Tokokate, yende à côté. Que non, tu sais que dit merci, yo au côté papa. Nous, tokokite. Je suis d'accord, on a signé, ils ne respectent pas. Je vais venir à Washington, on va signer. Nous avons déjà une mesure qu'il faut mettre en place pour les forcer à quitter. Boulos a dit que je crois que tu as raison. Parce que Boulos c'est un Américain. Il comprend que tu ne peux pas seulement collaborer avec français. Intégrité territoriale. C'est quoi finalement? Si tu as 3 cerveaux et demi, avec ce que nous avons eu de côté, tu peux faire la ramification, comprendre, c'est ce qu'ils ont dit là-bas à Boulos, ils le répètent ici, mais il dit autrement. Il vient de le dire, vous devez reconnaître, ce n'est même pas comme César Bongo, discours Toboyi. Quoi? Il contredit en quoi? Or, moi je sais que les Américains n'ont jamais eu un discours sans réaliser. C'est que c'est en train d'aller diplomatiquement pour mettre la pression sur les États-Unis dans des gars propres. Et ça, je sais que les Américains vont agir, mais maintenant, les gens sont en train de mourir. Tshisekedi parle des gens qui continuent à mourir. Et vous verrez, c'est différent. Tshisekedi est en train de démontrer. Regardez, dernièrement ici, il y a eu des morts comme ça. Et qu'on sort, 27-73, ça a été signé. Ici, on a signé. À Doha, on a signé. À Washington, on a signé. Tu pensais qu'il répétait ça en bouche? On n'a pas seulement besoin de discours. Discours, c'est quoi le pratique? Or, les Américains, il est parmi le peuple qui n'aime pas les discours Yapamba Pamba. Il va accompagner ces discours-là. Il a dit à Boulos, que nous, là, nous n'avons pas un problème. Mais nous voulons qu'il y ait maintenant un plan, une solution. Si nous arrivons à accompagner notre armée qui nous sommes en train de refonder pour que nous puissions bouter nous-mêmes les ennemis dehors. On ne demande pas aux Américains de venir chez nous, s'asseoir avec nous. Non. Donne-nous seulement l'intelligence. Il a parlé de ça. Share d'intelligence. Il faut se partager l'intelligence et vous aurez accès aux minéraux. Et nous, quand nous demandons l'intelligence, voilà ce que nous avons besoin que les Américains nous partagent. Venir au Congo pour réclamer ta voix, mais à partir de l'Internet, la technologie, ils ont déjà pris les voix de tout le monde. On va te contrôler et le Congo aura l'information. Et ça sera bien dans un message qu'on donne à Tshisekedi. Ça, c'est le général Songolo Pakala. Ça, ce sont les données qu'il a. Quand ça donne là, avec une précision à 1 million près, le téléphone qui a été utilisé, c'est le téléphone. Il y a Makangu, il y a Numbas, il Kalaviondo, dans le Lubumbashi, il y a Tizakango. Tozu Kuna, téléphone Yangoyo, adresse Yangoyo, il y a un général tel ou connaît tel. Il y a une information Kuna. Papa, on va bloquer toutes ces individus-là. Quand on bloque ces individus-là, et si Bitumbe Bandi aussi là, c'est ça qu'au Bunda Yango wana. Donald Trump a dit hier, non, que Poutine savait que la guerre terminerait dans 3 jours. Tu ne sais pas que les challenge du monde qu'on s'est gagné. Dans les Nations Unies lobby, on a arrêté un matériel dispositif à consacrer. Vous êtes au courant, non? Oui, les services secrets. Avant que Donald Trump arrive, on a détecté un dispositif incroyable de télécommunications qui était déjà installé dans les Nations Unies, aux alentours, pas dans 4 alentours. Ils sont partis, ils ont détecté ça. Bon, dis-moi, parce que si les Russes ou les Chinois font ça, ils le font à un secret, parce que les Chinois ne peuvent pas dévoiler le secret. Ils ne peuvent pas dévoiler. Même les Russes ne peuvent pas dévoiler le secret. Comment les Américains ont su qu'à tel endroit, à côté des Nations Unies, il y a une salle, il y a avec tout le matériel, tout, on a pris tout. Papa, quand on t'appelle puissance mondiale, tu es président de la puissance mondiale. Nous devons seulement que l'Obara, en tout cas, aidez-nous. Ils sont venus avec les petites histoires que les Israéliens ont données. Papa, quand les États-Unis disent que c'est bon, vous avez signé, on va vous chercher les informations au niveau de la défense. On va vous vendre nos armes. Sachez que la guerre, là, maintenant, ça sera physiquement fini.
Maintenant, là, moralement, ici et Sili, ils ne peuvent même plus avancer. Oui, oui, allez-y, vous posez la question pourquoi ils n'avancent pas. Trump a dit dernièrement que j'ai causé avec tous les leaders. Il a dit ça hier d'ailleurs. Il a causé avec tous les leaders qui sont impliqués Makambo Bitumba. Il a causé avec tous. Et Kagame, Trump a causé avec lui. Et Tshisekedi, il a causé avec lui. Et Poutine, il a causé avec lui. Et celui de Zelensky, il a causé avec tout le monde. C'est quoi? C'est quel pays? Ça, j'ai oublié. Tous ces gens-là, il a causé avec eux. Un à un, il a dit. Je suis au courant. Vous pensez qu'il leur a dit quoi? Que continuez à vous battre le consort. Crime de génocide. Comment on va cibler les gens qui sont dans les crimes de guerre? Et ça, Babylone, hier, on va commencer à cibler les gens en dehors des crimes économiques. Crimes économiques, on va vous sanctionner. Maintenant, je vous pose la question. Les crimes de guerre, comme ça, tu es un terroriste, tu es au front. Comment on va te cibler? On va cibler le monde qui t'es. Je ne vous ai pas dit ça hier. Entreprise qui achète et transforme ces minerais du sang, les institutions financières par lesquelles transitent les flux, ainsi que les... Je ne vais pas tout dire là-bas. Je n'ai pas le temps. Vous avez compris, non? Bayo Bazo transformé, Bazo c'était Wana. Il était parti là-bas déjà en Asie, en centre Asie, non? Il n'y a même pas 4 jours, il était là-bas. Quand il dit que les compagnies qui transforment ces histoires-là illicites, les pays qui nous entourent, tout ça, même les Français sont dedans. Il y a beaucoup de pays qui sont dedans. Tout le monde comprend. C'est un message qui est clair. Engagé avec toutes les parties au conflit, n'exclut justice et de réparation. Vous avez entendu ça? Nous sommes à Doha, nous sommes à Washington. Il faut oublier les passés et que tout est bon. Maintenant, Jésus-Christ est vivant. Non. Non. Vous avez compris, non? Ça ne va pas faire oublier les familles et les gens. Il faut punir tous ces médiocres qui ont participé à tout ce qu'ils ont fait contre le peuple congolais. Il faut punir. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'on va seulement être là, bon, ça va? Bon, comme on a signé aux États-Unis, bon, maintenant, ça va? Diplomatie. On peut aller signer des papiers, mais on n'oublie pas qu'il y a 20 millions de morts au Congo. C'est comme ça. Ça, c'est la diplomatie qu'on fait là-bas. Quand on arrête Kabila, on les pend. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas de poids, de mesures. Nous n'attendrons pas. Nous en sommes les premiers témoins. Nous en serons les premiers artisans de justice. Mais nous avons besoin de votre solidarité, de votre soutien et du droit international. L'administration parallèle de la souveraineté, de la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ces mesures dites de désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces du Congo. Tu as entendu? Il a dit conditionnel, puis Boye. L'intégration conditionnelle. Mais dis-moi un peu, si vous êtes des bandits, vous avez tué les gens, les familles, vous pensez qu'on va vous retourner là-bas? Les États-Unis étaient là-bas, ils ont dit que non, vous devez écrire conditionnel. Ils veulent seulement qu'ils puissent réintégrer. Ça va. Mettez conditionnel. Papa, pire, il fallait à paragraphe Mobimbawana ou bien phrase Mobimbawana. On peut vous réintégrer avec une condition. Cette condition-là, minutieusement, cas par cas. Et ça que vous serez à 50, 30 000, on vient, on vous dit entrez là-bas. Non, cas par cas. Dis-moi qui va entrer dans l'armée congolaise. C'est une façon intelligente. C'est pourquoi je vous avais dit que Nathan Biloko Wana. J'avais compris que c'était très bien écrit. Donc les Américains étaient de notre côté. Parce que s'ils n'étaient pas de notre côté, ils allaient dire que non, réintégrez-le. S'ils étaient derrière Baba Idenouan, Biloko Yabango, Abaminéra à Est, ils devaient dire non, réintégrez-le rapidement. Donald Trump n'a pas le temps. Mais quand ils ont dit cas par cas, et puis c'est conditionnel, j'ai compris que Bazan a dit, même là, vous ne vous aimez pas, des voleurs, des mendiants, des tricheurs, des mafieux entre nous. Les autres qui vous aident là, vous ne leur donnez rien. Ils vous ont dit que non, non, mettez conditionnel cas par cas. Comme eux veulent. Tout ça ne venait pas de nous, ça vient des Américains, je vous informe. Cas par cas et conditionnel. Bâtir la phrase wana. Tente sous et sili. À l'armée congolaise. Ça sera Willy Ngoma, ça sera Bertrand Bissimo, ça sera Nanga, ça sera cas par cas. Atayo, aux juges, tu es juge Lelo. Tu es juge naturel à 50%. Personne ne va rentrer. Et eux, ils avaient compris ça.
Oh, nous irons à Doha. À Doha, hey, Kuna Bogolala. Vous allez dormir, il n'y a rien qui va arriver là-bas. Bogolala, Kuna. Eh, mais c'est comme ça. Il a dit que rien ne sera oublié. Vous n'avez pas entendu ça? On n'oublie rien. Constituent des conditions non négociables pour une paix durable. C'est le mot que j'ai cherché. Constituent des conditions non négociables pour une paix durable. Oh non, les dialogues, ça, ce sont les négociables. À Washington, on va signer. Il y a des conditions non négociables. On ne négocie pas l'intégrité territoriale. On ne négocie pas celle. On ne négocie pas ça. Oh non, et tu sais ce qu'il dit, et il a jeté, maintenant il a fait que Kamel ne soit pas là-bas, parce qu'il ne veut pas qu'il soit candidat. Est-ce qu'on a interdit? Il a un parti, non? Qu'il aille avec son parti qui devienne candidat. C'est nous qui sommes les votants, ce n'est pas Tshisekedi qui vote.